Bonjour à tout le monde. Coucou les chouchous. Bonjour les chouchous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va faire le bilan. Ça fait quelques mois que nous sommes partis, bientôt 4. Ouais, voilà, presque 4 mois. Ouais. presque 4 mois. Et nous allons faire un petit bilan concernant tout ça, tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc je suppose que vous vous posez plein de questions. Hein, déjà, pour quelles raisons nous avons fait ça? Alors, pour quelles raisons? C'est simple, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect, comment je vais dire ça, pécunier, forcément. Le fait d'être ici, dans un environnement, même si c'est 12 mètres carrés, mais très confortable, on est très bien. Il ne nous manque absolument rien, on a tout ce qu'il faut. On vous montrera après, on fera un petit tour, hein, d'accord. Et puis l'aspect pécunier, pour quelle raison? Tout simplement parce que une maison, quand on est en maison, ça coûte cher. Et ça devient de plus en plus cher. Voilà, tout simplement parce que il y a beaucoup d'augmentation, que ce soit l'électricité, le gaz, surtout le gaz, parce que voilà, les taxes et tout le reste, les loyers qui augmentent petit à petit, voilà, donc tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on se retrouve avec 10 euros en plus de loyer. Je me fouille un peu, désolé, je suis pas bourré, hein, j'ai pas encore bu, les verres sont derrière, je vous les montre après, voilà. Et l'aspect pécunier, comme on vous a dit, voilà, toutes les charges qui sont en plus du loyer et tout le reste. Et on avait un autre projet, c'était de démarcher sur la côte, chose qu'on a fait. C'est pas évident parce qu'il faut faire des rappels tout le temps, et puis on verra ça en début d'année. On va laisser passer les fêtes et au mois de janvier on fera ça plus profondément encore. Voilà. Ici on est au chaud, vous voyez, on est en t-shirt, donc c'est qu'on n'a pas froid. Dehors il doit faire 5-7 degrés. On n'a pas froid, pas du tout. Voilà. Pas du tout, non. Vous imaginez, on a 12 mètres carrés, on se chauffe avec un petit chauffage, 1000 watts, ça suffit pour chauffer nos 12 mètres carrés, même s'il fait froid. C'est vrai que c'est la question que se posent beaucoup de personnes. Voilà, ça revient très fréquemment. Et là, on arrive à l'hiver, mais vous n'avez pas froid? Voilà, c'est vraiment la question qui revient au quotidien. C'est ça. Et non, j'ai même chaud. On n'a pas froid non, mais du tout, c'est vraiment bien. On n'a aucun souci, on est branché au 220, donc on peut faire ce qu'on veut. 6 ampères, mais c'est pas suffisant. Mais bon, allez, on a le droit à 2500 watts. Hein. 2500 watts, c'est largement suffisant. Et puis, les petites questions que vous vous posez, forcément, c'était le froid. Pour quelle raison on a fait ça? Tout simplement, on vous l'a dit dès le départ, c'est un aspect financier par rapport à la maison, et puis la maison qui était aussi dure à chauffer parce qu'elle était très humide. Voilà, contrairement au camping-car qui n'y est pas. Et le changement de vie, surtout, voilà. C'est vrai que ça nous tenait à cœur. Alors, mais ça me tenait plus à cœur avant. Nathalie ne connaissait pas tout ça. Ça me tenait plus à cœur. Moi, j'ai vécu en caravane. Mes parents ont vécu pendant très très longtemps en caravane, en déplacement. Ça ne me fait absolument rien. Quelque part, oui, c'est pas que ça me réconforte, mais ça, on va dire ça, c'est un petit peu nostalgique. Et puis de toute façon, voilà, même 12 mètres carrés, je veux dire, c'est largement suffisant pour bien vivre. Et puis, on a un grand jardin. En fait, partout où on va, on a des grands jardins. Et je ne tombe pas la pelouse. Je ne fais pas les haies. Je regarde pas pousser la pelouse non plus parce que on a autre chose à faire. Non seulement travailler. Oui, c'est super pour les femmes. Hein, là, je parle au nom des femmes aussi. Le quotidien, voilà, on rentre du travail. Il y a le ménage à s'occuper. Je ne fais plus beaucoup de ménage. Voilà. Alors ça, c'est formidable. Alors vous imaginez, quand on fait un petit peu de ménage, on se met à 2. Allez, dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire en ménage. L'intérêt, c'est surtout, voilà, c'est ça, c'est ce qui nous a permis, durant les 4 mois, de se recentrer un petit peu aussi sur nous-mêmes, et en se disant que voilà, on manque de rien. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour être bien. Et psychologiquement aussi, voilà, c'est vraiment un bien-être pour nous, hein, c'est vrai, un bien-être au quotidien.
Donc tout simplement, bah voilà, celui ou celle, enfin voilà, les couples qui ont envie de le faire, lancez-vous. Lancez-vous parce que franchement, n'hésitez pas, voilà, ça vous fera... on se sent bien. C'est un changement de vie radical. Une meilleure, pour nous, enfin en tout cas pour nous, c'est vraiment une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie. C'est pas le train-train du tout. C'est pas le train-train parce que bah, on a notre travail le matin, bah, comme tout le monde. Hein, on va au cabinet, voilà, on fait les choses au quotidien. On va se promener, on va faire et le puis courses. voilà. Et puis quand on revient ici, voilà, entre guillemets, chez nous, hein, on a vraiment tout cet espace extérieur qui fait que bah, on est en connexion hein, avec les arbres, on est en plein cœur de la forêt d'Olin. C'est formidable. Et puis en plus, nous qui sommes dans la médecine douce et puis comment je veux dire ça, un travail dans une activité de bien-être, on se sent vraiment bien. On rencontre beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces Ah oui, d'oiseaux. j'allais dire la faune et la flore. Alors je vous les mets là, voilà, sur les photos que vous allez voir. Il y a pas mal d'oiseaux, il y a plusieurs races qui viennent. Hein, et on a des chats, les chats je ne vous les montrerai pas, je n'ai pas les photos, mais voilà. Mais sinon, plein d'espèces d'oiseaux. La nuit on entend des coucous, on entend des hiboux. Genoux, cailloux, chouchou. Chouchou, elle est devant. Ah, chouchou. Ah oui, elle est là, elle est sur le chauffage. On vous a pas parlé de chouchou. Elle est devant le chauffage, je vais vous la montrer. Vous allez vous demander si, effectivement, si ça la dérange. Eh ben non. Pas du tout. Ça la dérange pas, parce que elle est... soit elle est devant le chauffage, soit elle est devant la fenêtre pour aller dire bonjour aux oiseaux, parce qu'elle parle. Je vous les montre aussi, là, regardez. En train de parler aux oiseaux. Et puis, non, franchement non, même si c'est 12 mètres carrés. Mais quand il fait beau, je la prends, je la mets en laisse parce qu'elle a l'habitude et je la promène dehors. Voilà. Elle est mignonne, ouais. Elle est toute mignonne et vraiment... Elle est sage, très sage. Il lui manque que la parole, ouais. mais sincèrement, elle est vraiment bien. Elle est brave. Aussi, dans le camping-car. Elle est brave, elle est très bien. Elle se sent. Donc revenons à nos moutons. Et puis voilà, non, connexion avec la nature, tout va bien. Je vous dis, on a un grand jardin. Et puis après, au mois de janvier, forcément, on va certainement se déplacer à partir du mois de janvier. Parce qu'on a démarché en fait par mail, par voie postale aussi, avec des maquettes d'entreprise pour les cellules de vacances, comme toutes les structures de vacances, les campings, les structures pour personnes âgées aussi, chambres d'hôtes. On a envoyé beaucoup de maquettes d'entreprise. Elles vont peut-être pas forcément répondre maintenant. On va attendre le mois de janvier. Je pense que c'est la meilleure solution. Oui, et puis après, au sein des campings et tout ça, je pense que les saisons, voilà, on démarre à partir du mois de mars-avril. C'est ça. Donc bon, on a fait le nécessaire, on a tout envoyé. Et puis voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est ça, c'est surtout, voilà, comme on est camping-cariste, hein, faut pas l'oublier, c'est pas stagner, c'est aussi, voilà, pouvoir bouger et puis voilà, aussi bien dans notre travail que en même temps raconter au fil du temps notre aventure. Concernant en fait ce que vous allez certainement vous poser la question, mais le cabinet, donc si on démarche sur la côte, et le cabinet on le garde. Bien sûr. Si l'entreprise monte, grimpe bien, on sera capable de prendre éventuellement sur la côte un autre cabinet. On pourra partager plusieurs jours sur Liévin et plusieurs jours sur la côte. C'est pas un problème. Après, ici, vous allez vous dire aussi, encore une autre question que vous vous posez certainement, mais on est toujours à deux ici, sur 12 mètres carrés. On fait comment? Ah oui, vous vous étouffez pas? Ouais, on vous étouffez pas, vous vous disputez pas, mais si, mais on se dispute comme tout le monde, oh là là, c'est... Voilà. Bon, si vraiment je me sens un petit peu renfermé, je sors. Bah oui, chacun va à ses occupations, hein, en même temps. Je sors, j'ai un grand jardin de 4000 hectares, là, si je veux. Je prends mon vélo, je prends mon survêtement, mes baskets, mes chaussures de marche, et je vais faire ce que je veux. Je vais marcher, je vais m'oxygéner, je vais dans les bois, je vais partout. Il y a des chemins de rando, il y a tout ça, même s'il fait froid.
On n'a pas froid quand on marche. Non, absolument Voilà. pas, non. Et puis, et on entend dans la nature, on entend tous ces oiseaux, tous ces petits craquements, les grincements, les chasseurs qui nous courent après parce qu'on est là, on perturbe la chasse puisqu'on fait peur là, voilà, on fait peur aux lapins, on tape dans les mains, on fait peur, comme ça ils se sauvent, ils sont pas tués par les chasseurs. Et oui, bon, après ils font ce qu'ils veulent les chasseurs, mais voilà, c'est pas mon truc. Je préfère faire sauver les lapins. Les lapins, on en voit plein ici. Il y en a plein. Il y a des renards, il y a des biches, je crois, biches, tout ça, voilà, qui se promènent à droite à gauche. Des écureuils, oui. Après, on a plusieurs espèces d'oiseaux. Beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu sur les photos. Bien, c'est vrai que mis, c'était mignon, le petit jet là. On avait c'était la première fois que j'en voyais un jet, parce qu'il y a les jets moqueurs, il y a les jets des chênes, il y a plusieurs jets. Ouais. Et c'est très couleur. beau. De toute façon, je vous le remontre encore une fois là. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? On a concentré 75 mètres carrés dans 12 mètres carrés. Comment on a fait? Eh bien, on a fait du tri au départ. Oh oui. Et le tri, c'était, on a beaucoup donné et on a beaucoup vendu. Vendu aussi, oui, bien sûr. Dans la famille, on nous a beaucoup acheté et on a beaucoup donné. Ça nous a bien aidé parce que il nous fallait de l'argent pour préparer le camping-car. Il nous fallait de l'argent pour acheter la remorque. Ouais. On avait fait une petite cagnotte et merci à ceux qui ont mis sur Litchi. Et ça a suffi pour rajouter le reste. Ça, oui, ça aide. C'était très bien et on remercie tout le monde, tous ceux qui ont mis. On a une remorque dans laquelle j'ai toutes des affaires qu'on ne s'en sert pas vraiment. Donc c'est à l'abri dans des boîtes en plastique, voilà. C'est pas à l'abri de la pluie, c'est à l'abri de la pluie, c'est à l'abri du froid un petit peu. Il y a le scooter qui est dedans aussi. On a un petit peu dans la voiture aussi une caisse à outils, un chargeur, un gonfleur, on a tout ça. Voilà. Donc on dispatche. L'essentiel pour vivre. Donc on a tout vendu dès le départ, voilà, c'est ça. Oui. Ouais, on a tout vendu, on a beaucoup donné. Ça a fait plaisir aux gens. Bien sûr. Ce qui me manque le plus pour moi, c'est la grande télé. Non, je plaisante. Non, j'avais une grande télé, mais bon, ici on en a une qui fait 66 cm. Elle est grande pour le camping-car, mais voilà, on fait avec, mais c'est très bien. Elle est très bien. Ça, c'est la question vraiment qu'on pourrait, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, justement, tu la poses cette question, non, mais se dire, mais justement, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Mais justement, et c'est vrai que du coup, en posant cette question, moi personnellement, rien. Rien parce que j'ai vraiment toutes les commodités. Toutes les commodités. Tous nos vêtements. De toute façon, on vous montrera un petit peu. Tous nos vêtements sont rangés dans des boîtes. Moi, je suis Mister Boîte. J'aime bien que ce soit carré, bien rangé. Voilà, c'est tout à fait normal. Le foutoir, après, on s'en sort plus. Vaut mieux que ce soit rangé au fur et à mesure et bien carré. Comme ça, au moins. Il faut que ce soit concentré aussi, quoi. Je veux dire, pour les filles qui veulent, qui veulent emmener leur garde-robe. Alors ça, c'est pas possible. Oui, Oksana, ma fille, Oksana. Oui, par exemple. Tes chaussures, si tu veux partir à camping-car, c'est pas prends possible. Quelques paires, prends-les pas toutes. T'en as de trop. Voilà. Mais en même temps, quand on en a beaucoup finalement, on met jamais tout. C'est vrai que quelque part, on achète, on vend. Donc voilà, quelques paires vous suffisent. Et puis voilà, je veux dire, on vit vraiment comme tout le monde. C'est ça. On est comme tout le monde, vraiment. Pour ceux qui auraient un esprit un petit peu moins ouvert, je veux dire, vraiment, c'est une autre façon de vivre. Ouais. Mais on y a vraiment trouvé une meilleure qualité, quoi, une meilleure qualité de vie. Oui, on est plus zen. On est plus zen. On est plus zen. À la maison, c'était à nous. C'était grand. C'était grand, oui. À la maison, on prenait pas le temps de faire des choses. Même d'aller se promener, que ce soit dans les bois, machin. Là, on va se promener dans les bois si on a envie. Il y a des petits magasins, on va dans le magasin. Avant, on était à la maison, aller en magasin, mais non, on pouvait pas. Tous nos salaires, tout ça, tout est allé dans les charges, dans le loyer, dans les voitures, dans tout ça. Chose qu'on a pu. On a pu loyer un gros loyer.
Oui, là, parce qu'on a on a quand le même loyer, notre emplacement, bien entendu. stationnement, Voilà, hein, stationnement à bien pied. sûr. On On a notre local professionnel voilà. aussi, bien sûr, hein, que l'on paye aussi Local tous les professionnel, mois, qu'on paye tous évidemment. les mois. Ça nous fait un loyer, quoi. Voilà. Ça nous fait notre loyer, en fait, de la maison seulement. Voilà. Et tout le reste, c'est ce qu'on paye plus. L'eau, l'électricité, le gaz. Bon, le gaz un petit peu, allez, je vais dire, j'utilise allez, 14 € pour 3 semaines en gaz. Voilà. Pour faire la vaisselle, pour chauffer le matin, chauffer le soir, pour donner un coup de chaud. Le gaz pour la cuisson, pour l'eau chaude quand on se lave, 3 semaines, je paye 14 €. Donc, une chose qu'on voulait vous parler, oui, à Olin, on est sur Olin, on capte pas beaucoup la télé, il y a beaucoup d'arbres, et puis même si l'antenne de Bouffigny n'est pas loin, on capte pas, on a du mal, j'ai que 6 chaînes, quoi, donc c'est pas grand chose. Donc on a trouvé une astuce, c'est que on est sur un forfait de 50 gigas chacun, et on a un câble qui va sur la télé, et on peut, avec une application de télé que je ne citerai pas, on peut suivre Molotov. On va sur Molotov parce que bon, je la trouve pas mal. On a MyTF1 aussi qui nous permet d'avoir des replays sur pas mal de choses. Mais Molotov c'est déjà bien large et bien on peut reprendre, on peut mettre sur pause et le lendemain reprendre l'émission. Voilà, chouchou, tu bois pas mon verre. Non, non, viens là, viens. Allez, voilà, couche. Elle veut jouer. Elle a envie de jouer. Elle a envie de jouer. Et puis donc on branche le câble, on met sur Molotov et voilà. Bon, ça décompte sur notre forfait, mais bon, quand on baisse un petit peu, il y a quelques paramètres à régler, et puis ça évite de bouffer trop de forfait. Voilà, toi tu restes là. Voilà. Et puis voilà, donc la télé, voilà. Donc c'est une 66 cm, c'est bien. Je veux dire, pour le 12 mètres carrés, ça fait un grand écran, on va dire, comme à la maison. Hein, à la maison, j'avais 140, hein, j'ai 66, mais quand on est prêt, ça fait 140, quelque part. Des choses de la maison aussi pour mettre dans le camping-car, des petites choses qu'on vous montrera. J'ai un capteur de rêve, j'ai ce qu'on avait sur la porte des toilettes, on l'a mis sur la porte de la salle de bain. Des toilettes en même temps, des ouais. toilettes, ouais, voilà, c'est des petits sujets Bouddha, zen, parce qu'on aime bien le zen. Hein, des petites choses voilà. qui nous tenaient à cœur. Voilà. Vous voyez, là, on n'aurait pas pu se séparer. Comment on passe plein d'étapes. C'est de la découverte aussi pour nous, hein, parce que même si on était déjà camping-cariste bien auparavant, mais pour les quelques vacances. Pourquoi camping-cariste au fait? Ah oui? Parce que vous posez des questions. On s'est acheté un camping-car, mais c'était dans quel but et pourquoi? Dans quel but au départ? C'était pas parce qu'on voulait vivre dedans. Ça s'est fait par la force des choses, par plein de choses voilà, qui se sont faites. C'était la maison. Et puis après, on s'est dit, voilà... on avait quand même cette envie, on avait quand même cette envie de les bouger, vacances déjà. Voilà, les vacances, mais oui, les vacances, voilà. Au départ, ça coûtait trop cher. Vous savez bien, en camping-car, on a vraiment cette sensation d'évasion, on va où on veut. Il y a vraiment, je veux dire, c'est notre façon, quoi. C'est notre façon de vivre. On aime beaucoup la nature. Donc voilà, c'est vrai que l'esprit camping-car à la base, c'est vrai que c'était vraiment un choix de vacances. Bah oui. Puis vous allez faire un tour quand vous revenez, vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de dire voilà, je rentre dans un mobil-home ou une tente, une caravane nouée, machin. C'est pas à vous. Voilà. Là, vous rentrez, vous êtes chez vous, quoi. Vous faites ce que vous voulez. On n'a pas d'impératif, on part quand on veut, on revient quand on veut. Voilà, c'est ça. Pendant les vacances, il y a des aires de camping-car, il y a des campings. Si vous voulez rester là le week-end, avant, c'est au départ, quand on partait en vacances, c'était toujours. Faut arriver le samedi pour partir le samedi. Je vais rester 15 jours. La location. Vous imaginez un petit peu la location de mobil-home l'été. Vous savez combien ça coûte? Vous le savez tous combien ça coûte. Ça coûte très cher. C'est-à-dire, on était à des moments avec les frais, les autoroutes, les machins, les déplacements, la voiture et tout ça, les locations, la bouffe, on était à plus de 3000 € pour 15 jours. 3000 € pour 15 jours, vous imaginez? C'est un budget. Divisez le budget par 10, vous avez votre crédit camping-car. Vous avez, vous divisez par 10, vous prenez votre camping-car sur 7 ans, même vous en prenez pas un trop cher, quoi. 17, 20 000 €, 15 000 €, ça peut arriver. Après, vous le retapez. Mais voilà, vous faites votre petit crédit, ça vous fait quoi? 270, 260 par mois. Regardez, faites un petit peu les comptes. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. À long terme, c'est vrai que c'est rentable, quoi. Oui, à long terme, c'est rentable. Parce que vous allez quelque part, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas dans la contrainte de partir parce que vous devez laisser la place à quelqu'un d'autre qui est en attente pour le mobil-home, pour la tente, pour la caravane, pour tout le reste.
Et puis, je tiens à dire un truc aussi, c'est qu'en Je fait, mange il y un a truc là. des gens voilà, qui m'ont dit en fait, oui, mais c'est vrai, mais le camping-car, en fait, on est toujours en train de conduire. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que Non. bah, voilà, vous faites, vous, hein, voilà, soit un petit itinéraire, voilà, et on part. Et tiens, bah, ça nous est arrivé combien de fois, en fait, de vouloir voilà, aller à un endroit. On s'est arrêté à un autre endroit, puis on y était bien. On est resté plusieurs jours, enfin Ouais. voilà, et on va au gré du vent, quoi, tout simplement. Vous allez quelque part, il fait pas beau. On va ailleurs. Vous dites, ah bah tiens, allez, on va rouler 2 heures de Ça, plus, c'est et puis formidable. là-bas il fait beau, on va aller là-bas. Ouais. Voilà. Là, Donc, vous avez loué une flotte. Vous faites comment? Ben voilà. Tout simplement. Non, c'est vrai que les camping-caristes, enfin nous en fait, quand on roule, on fait bien des pauses, quand on en a C'est ça, envie, quoi. c'est en ça. fait, Oh, une qui est petite bien. parenthèse, juste une petite courte parenthèse. On a regardé L'amour est dans le pré. Trop bien cette année, j'ai bien aimé. Voilà. Avec Ouais, on notre a petit apprécié. DJ qu'on a adoré, Laurent, Maud. Et Maud. Voilà, tout ça. Franchement, trop bien. J'ai vraiment adoré ces gens-là. Pascal, parfois, voilà, me faisait Didier ou alors mon petit Lolo, Oui. et il sait bien le faire. Non, Je sais non, pas mais s'il va vous faire, mais non, en tout cas, c'est pas- super. c'est pas Donc évident. j'ai bien rigolé, il m'a bien fait rire. C'est vrai. T'as pas envie de le faire? Non, il faut attendre 2 minutes, 2 minutes, il faut comprendre quand même. Ça, c'est Didier. Voilà, Ça, c'est Didier. Didier. Hein? Voilà. Et Lolo? J'ai vraiment content d'avoir rencontré Maud. C'est vraiment très bien. Je remercie le ciel et la terre tout entière. C'est pas pour se moquer, mais vraiment, ils sont trop. C'est parce que trop je les aime mignons. bien. Voilà, c'était Ils pas sont pour se trop moquer. mignons, vraiment, Voilà, franchement, on a adhéré cette Il faut année. comprendre tout ce qu'il dit parce que c'est pas évident qu'on le fait. C'est pas évident, Attends, c'est pas évident, mais Attends, après, j'ai pas dit, attends. Attends, allez, on arrête. On va vous faire une petite visite du camping-car. Oui. Vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. On y va? ok. Ok. Alors, hop, je prends mon tel et on vous montre. Là, c'est d'où qu'on est assis. Coucou les chouchous. On vous montre Chouchou. Hop, sur le siège, parce qu'elle a son siège. Bah ouais. Fait chier quand même. Elle pique un siège. Voilà, c'est le fauteuil. C'est son fauteuil en fait. Ouais. Ah ma grosse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, hop, c'est le mien. Voilà. Et là, le fauteuil de Nathalie. Oui, alors, Donc elle a un grand fauteuil. voilà, bien souvent, Et avec voilà, les- je m'installe. Voilà, elle s'installe. Voilà. Bon, Comme vous pouvez voir. là, c'est notre table. Voilà. Et le sapin, qu'il est tout petit. On vous l'a dit, mais on l'a mis quand même. Voilà. Ne regardez pas. Petit sujet. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on va monter. On va monter après. C'est une espèce de crèche, je sais pas quoi. Là, voilà. Les petits sujets qui sont là. C'est mignon. Voilà, c'est mignon comme tout. Regardez, il y en a encore un là. Hop. Voilà. Donc là, c'est l'espace, on va dire, salon, espace, un petit peu d'espace de vie avec tout ce qu'il faut pour s'asseoir, nos machins, nos petits sujets. Voilà. Elle vraiment compte vraiment sur les petits sujets quand même. Oui, Voilà. c'est très mignon. Et les petites clochettes. C'est joli comme tout. Voilà, Chouchou qui dort toujours. Nos pierres qui sont en train de se recharger au soleil. Voilà, là c'est la cuisine. Donc là, c'est l'espace cuisine. Donc grande cuisine, Nathalie est contente. Ah oui, Parce que c'est une grande cuisine en L. 2, 3 brûleurs. 3 brûleurs, Le frigo. comme à la maison. Nos grands tiroirs. Fait sur mesure avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà, il y a le café, le machin, et les dosettes, les petits gâteaux, tout ce qu'il faut. Voilà, on vous montre tout. Hein. Nous, c'est une boîte de rangement. Je vous ai dit que j'étais Mister Boîte. Et ben voilà, maintenant vous êtes au courant. C'est que des boîtes. Bon, pareil dans ce studio bois, je n'ai pas envie de me baisser. Là, encore une fois, on vous montre les armoires. Regardez, hop, les boîtes. Hop, les boîtes, pharmacie. Obligatoire pharmacie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, c'est notre chauffage. Voilà, qu'on a acheté pas trop cher, on a acheté une 40aine d'euros, trop bien avec télécommande et tout. Voilà. Là, la penderie. Donc vous voyez, tout rentre dedans. Voilà, tout est là. Et franchement, voilà. Là, on a mis une petite guirlande pour la Noël, préparer Noël, c'est bientôt. Donc vous voyez, regardez, les armoires, on en a partout. Hein, tout est là. Voilà. Et on va encore vous montrer des boîtes. Des boîtes. Ah non, on n'a pas de boîte.
Là, il n'y a pas de boîte non plus, mais là-bas dans le fond, il y en a. Mais c'est pas grave, je ne vais pas vous montrer. Là, c'est le lit. Là, ce que je vous ai dit, c'était ce qu'il y avait dans les portes des toilettes. Ouais, porte des toilettes. Ouais, ceux qui connaissent la maison, qui connaissaient la maison, qui vont reconnaître. Voilà. Voilà. Hop, Nathalie va ouvrir la salle de bain. Salle de bain qui est aussi... voilà. Donc, Petit chauffage aussi sur le côté. alors là, oui, j'ai fait pour ce un petit chauffage d'appoint que j'ai acheté à Action, je peux le dire, je m'en fous. Et puis j'ai mis une prise, voilà, qui me permet d'avoir du petit chauffage dans la salle de bain. Donc les toilettes, le lavabo, les petites lumières, j'ai mis que des LED dedans, c'est des petites LED pareil, acheté à Action. C'est super important pour la consommation. Les armoires, il y en a partout, regardez. Hop là, et tout est bien rangé. Hop là, voilà, là pareil. Hop, voilà, hop. Et puis là c'est la douche, on a une grande douche individuelle. On prend une douche, on a de l'eau bien chaude et tout. C'est vraiment nickel de chez nickel. Le lavabo, là ça mange. Voilà. Là c'est notre petite cafetière. Franchement je m'en séparais pas avec les petites dosettes d'un espresso excellent pour le camping-car. Voilà. Petite horloge, ça vient de la maison aussi. Voilà. Les moutes. Alors pourquoi mout? Parce que mouton, abréviation mouton, mout. Donc nous tous finis par mout. Donc camping-car mout, voilà, des chouchous, pareil, une chouchou mout, voilà, des moutes, des moutes, des moutes, des moutes, des moutes, des moutes et des moutes. Voilà, il y en a partout. Des moutes, pourquoi? Eh bien regardez, ça c'est ce qu'on nous offre parfois, là, des petits moutes, des gros moutes, là-bas, là, encore des moutes. Ceux qu'ils ont offert se reconnaîtront. Voilà, hein. Alors vous voyez, là c'est la grande télé. Donc c'est une 66 cm qui est vachement grande, ça nous suffit. Là, c'est nos petits bouddhas sur lesquels on peut voilà, méditer un petit peu. Hein, ça c'est important, voilà, moi je comptais vraiment sur là-dessus. Je vais vous montrer une vue d'ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est vachement grand. Donc si je me mets au bout, hop, je vais aller au bout. Voilà, si je me mets là, regardez. Comment c'est grand quand même. Voilà. Donc ceux qui ont des camping-cars, voilà, ils regarderont, ils vont se marrer, hein, forcément, parce qu'ils ont les mêmes choses, ils vivent les mêmes choses. Et par contre, voilà, on se rassoit. Donc voilà, vous voyez, on est pas mal. Et sur le ici, on a rencontré des gens très sympathiques. Ce sont des gens qui ont passé l'étape aussi comme la nôtre. Avec plus de difficultés, bien entendu. Gaël et puis Jérémy, qui eux sont très sympathiques. Je les aime bien, ce sont des braves gens. Ils ont vécu aussi des choses très dures dans leur vie. Et le seul moyen de sauver le peu qui leur reste et puis leur couple peut-être, c'était de vivre en caravane, chose qu'ils font maintenant. Ce ne sont pas des fainéants, ce sont des travailleurs. Je les admire beaucoup parce que qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont dehors, ce sont des bûcherons, elle comme lui, ils travaillent peu importe le temps. Donc voilà, ils sont dans les bois et je te coupe et je te coupe et je te coupe, ils sont, voilà. C'est comme ça, ils sont très courageux, ils sont sympathiques, on n'a pas eu trop l'occasion de discuter, mais toujours dans le respect, bonjour, merci, au revoir, machin, tout ça. Alors, oui. Vas-y. Juste, alors voilà, moi, ce que j'y pense, donc après je vais l'oublier, donc je le dis tout de suite, c'est vraiment, on a quand même cette complicité, enfin, cette solidarité. Cette solidarité obligé, que je retrouve, moi, voilà, en camping-car. Ouais. Que je n'avais pas, enfin je veux dire voilà, en vivant en location en maison. Là on s'entraide, ouais. Donc vous voyez comme là ces jeunes gens qui sont là d'ailleurs depuis près de 4 mois aussi. Ils sont arrivés en Grèce en même temps que nous. Mais très vite en fait, vous voyez, on s'est échangé les numéros de téléphone, voilà, auquel cas, voilà. On serait ennuyé ou vice versa, quoi. Vous voyez, parfois vous habitez, voilà, c'est vrai, hein, en maison et puis à la limite vous connaissez à peine vos voisins. Vous voyez, voilà, on se croise, c'est vrai qu'on se regarde pas, on se parle pas.
Et là, vraiment, moi, c'est ce que je retrouve aussi sur les aires, en fait, comme là où on est situé, là, à Olin. On a vraiment cette complicité à discuter, à l'entraide. Et ça, c'est très important, de nos jours, vraiment. Je n'hésite pas non plus à aller voir, il y a des gens qui ont des difficultés parfois à mettre leur carte, à ouvrir la barrière parce qu'ils ne comprennent pas, aussi, machin. oui, J'hésite pas, moi ça me dérange pas, je mets mes sabots, c'est crocs. mes crocs. Je mets mes crocs, je sors et puis je vais leur donner un coup de main. Au moins voilà, ils ne restent pas dehors à attendre deux plombes à faire aller la barrière. Voilà, nous étions salariés, tous les deux. Nous étions salariés, on avait décidé d'ouvrir une aire de camping-car privé. Parce que ça nous tenait à cœur, on aime bien les camping-cars, on aime bien les recevoir, on sait comment on peut les recevoir. Aider aussi, on sait comment les aider. Venir en aide, voilà. voilà. Et on voulait le faire. Donc on a démarché pas mal de fois. On est allé partout pour aller voir des terrains qui nous intéressaient, des grands terrains avec toutes les commodités, machin, tout ça, des anciens campings ou des choses comme ça qu'on pouvait reprendre. Pas trop cher, c'était pas trop cher, c'était en dessous de 100 000 euros, vous imaginez. Même en dessous de 100 000 euros, ils sont pas capables de nous aider et de nous prêter et de nous faire confiance. Ils sont pas capables, sachant que de toute façon le prêt sera remboursé quoi qu'il en soit. Il y aura de l'argent, bien sûr, qui iront sur les comptes, mais le prêt sera remboursé. Parce que les camping-caristes, ils ont besoin. Moi, voilà, ce que je voulais juste apporter, c'est que bon, bah là, bien sûr, là, on est dans le Pas-de-Calais, là, ici, donc sur l'aire d'Olin, vraiment, on a cette chance, là, ici, d'avoir une aire où il y a toutes les commodités. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que je me suis bien rendu compte que autour, à part les parkings, où là vous stationnez simplement et puis bon bah voilà, vous pouvez pas vous recharger. Il n'y a qu'ici. Voilà, il n'y a qu'ici. Bon après, on est camping-cariste, donc les campings bien sûr c'est différent. Et les campings, bah, bien souvent d'ailleurs c'est ouverture en mars-avril jusqu'à novembre. Et puis beaucoup font de la thune sur les camping-cars, beaucoup d'argent. À la base c'était ça, nous on aimait vraiment déjà l'esprit camping-car, ça c'est sûr. Mais en fait on s'était rendu compte aussi qu'ici il y a de belles choses à voir, on a un beau patrimoine quoi en fait aussi. Donc quand on part même sur la vallée en fait... les 7 vallées. Les 7 vallées. Les 7 vallées. Les 7 vallées, vous connaissez les 7 vallées. Il y a de belles choses. Il y a de très belles choses. Mais vraiment, je trouve qu'il manque le Montreuil, de camping-car. Edin, tout ça, Saint-Paul, mais tout ça. Mais là-bas, ça manque. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était ça, c'était que ce soit, enfin, je veux dire, voilà, apporter un air de camping-car, mais qui soit, comment je veux dire ça, cosy. Cosy, attractif, voilà, quelque chose où les gens auront vraiment envie de revenir régulièrement. C'est ce qu'on souhaitait. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait. Vous voyez, et puis faire même des Noëls et des Nouvel An sur l'air avec apporter quelque chose de vraiment de costaud, de convivial, voilà. Avec de l'amour, avec plein de choses. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. On l'a toujours souhaité. Vous imaginez, pendant des années, on l'a fait ça. Pendant plusieurs années, on courait après. J'ai fait des dossiers. J'ai dû faire aller, je sais pas moi, 4 rames de papier A4, de 500 papiers A4, 4 rames de photocopies, de tout ça. J'ai fait tout ça. On était très motivés. On a fait des maquettes, on a fait des croquis d'entreprise pour aller présenter notre dossier. Des croquis du terrain, de tout ce qu'on voulait faire dessus et tout ça. Pas trop cher, ça ne nous revenait pas trop cher. C'était en dessous de 100 000 euros. On n'a jamais voulu nous prêter. Jamais. On ne nous a jamais dit oui, on vous croit, on va vous suivre. Non, je pense qu'on n'a pas cru, en nous. Et c'est vrai que là, à l'approche de 2020, là, on se rend compte vraiment que pour voilà, les camping-caristes sont de plus en plus nombreux à parcourir les routes. Et ça, c'est malheureux parce que vraiment, il manque quand même de commodité, il manque quand même, enfin voilà, on les prend, je sais pas. On voulait faire un peu un camping pour camping-cariste, mais que pour camping-cariste. Pas de tente, pas de mobil-home, rien du tout, mais un camping pour camping-cariste. Avec peut-être après de se développer avec des attractions, avec une piscine, avec je sais pas moi, des soirées le samedi soir, et tout ça. Ça, c'est des choses après qu'on aurait pu se développer. Voilà. Mais par contre, tout ce qu'on donnait à la maison, eh ben on ne donne plus. Et non, et on ne le donnera plus. Parce que après ça, je ne prendrai pas de maison en dur.
Non, c'est soit on verra bien, soit on prend un grand camping-car, on le mettra sur un terrain qu'on achètera, et puis à la suite on fera des fondations, on mettra un chalet, même un chalet en kit, voilà, genre 40-50 mètres carrés. C'est suffisant. On le montrera nous-mêmes, c'est pas un souci. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ça nous coûtera pas trop cher. On mettra ça sur un terrain et puis on mettra ça en campagne, pas en ville, pour pouvoir voilà, avoir un bien-être en plus. Et puis si on peut faire un autre cabinet juste à côté, ce sera encore mieux. Il y a des gens que j'ai appréciés dans mon travail, que ce soit client comme le personnel, comme le patron. Voilà, c'était des gens entiers. Le patron, je ne dis pas, j'ai pas peur de le dire. Le patron, c'était quelqu'un qui nous écoutait, qui m'écoutait, qui était entier. Après les autres qui nous ont mis des carottes, voilà, c'est tout. J'avais rien à vous donner. Et j'ai pas peur de le dire. Voilà, et je vous donnerai plus rien. Voilà, c'est clair, c'est fait. Ah bah moi oui, moi c'est, je veux dire, on se voit plus bien là, si. Non. Je suis mon petit chemin de vie, on va dire, je suis mon petit chemin de vie. J'ai pas suivi Pascal par force, hein, je vous le dis. Bah non, j'ai pas forcé. Non, vraiment, non, mais moi aussi j'avais envie. Même pas une paire de menottes, hein, non, j'ai rien mis. J'avais vraiment. Il ne commençait pas à croire des choses. J'avais vraiment envie de vivre cette expérience ici. Parce que c'est une expérience de vie, hein, tout simplement. Voilà. Si vous avez ce souhait, si vraiment vous hésitez, allez-y, n'attendez pas. N'attendez pas, faites-le, faites-le. Pourquoi pas. Et voilà, c'est vraiment une belle expérience. Vous avez des critiques, si vous avez des envies de nous parler, de poser des questions, de nous connaître même un peu mieux, n'hésitez pas à poser nous des questions, laissez-nous des messages derrière, hein, que ce soit constructif ou pas, et ou pas, vous inquiétez pas, je répondrai, c'est sûr. Voilà. Les sceptiques, je répondrai aussi. Les gens qui nous suivent, voilà. Ceux qui nous aiment pas, eh ben, ils nous suivent pas et j'en ai rien à faire. Et ceux qui nous aiment, eh ben, on les aime. Voilà. Sinon, ben, bon vent à tous. Nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Et puis, ben, nos petits mots de la fin, si tu veux, ben, tu mets un petit mot et puis voilà. Comme ça, ben. Bah oui, mais écoutez, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas, non, mais comme Pascal dit, en fait, voilà, si vous avez des questions, si vous avez, voilà, vous n'hésitez pas, vous allez, bah, de toute façon, vous avez notre site, hein, donc, et puis, ben, surtout, ben, vous n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces. Oui, mettez des pouces, j'ai oublié. Parce qu'il y en a qui se moquent, hein, les pouces. Mais non, allez-y. Et c'est pas pour faire joli, hein. C'est vrai qu'on mettez des pouces, voilà. Il y avait un petit moment, c'est vrai que avec le temps, enfin, je veux dire, on a été pris aussi, bon, bah voilà, avec le travail, et, voilà, on s'était pas vraiment posé, et là, du coup, bon, bah voilà. Là, on s'est posé un petit peu, et puis voilà, comme ça, on vous raconte tout du début jusqu'à la fin. Bah oui. Comme je vous dis depuis le début, je ne voulais pas finir moi ma vie à regarder pousser la pelouse et puis me dire merde, quand est-ce que je vais la tondre, hein, ou alors faut couper les aillures, les machins, les cyprès, il faut déterrer les fleurs, faut replanter des fleurs. Ici on a des arbres, ils poussent tout seuls, on a des fleurs, ça pousse tout seul, il y a de la verdure partout, il y a des couleurs partout, il y a du soleil, il y a des nanas, il y a du soleil, c'est tout. Bah, on fait le con, vous avez vu plein de vidéos, on a fait le con. Il y a des petites vidéos qu'on va encore... on va en mettre plein d'autres après derrière, laissez-nous le temps, voilà. Là, on a dû vraiment, on avait que le boulot, tout ça, on avait vraiment du... on vit, oui, voilà, et après, c'est pas qu'on vous oublie. Non, on n'oublie personne. Tout, hein. Mais voilà, le temps a passé, et là, mais bon, enfin, c'est vrai que le temps passe vite, hein, parce que regardez, et c'est ça aussi, surtout, n'attendez pas pas trop longtemps, parce que le temps passe vite, et vraiment, faites vraiment ce que vous avez, envie de vivre. Surtout. Je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent, qui nous suivent sur Facebook, sur Insta, même sur YouTube aussi. Parce que on a mis toutes ces vidéos là sur YouTube, sur Insta, Facebook, Family Panachou, donc n'hésitez pas, allez faire un tour, allez voir nos vidéos, allez nous voir, mettez des pouces, mettez des commentaires, mettez tout ce que vous voulez, sur tout ce que vous avez envie de dire.
Et les questions que vous avez à poser, encore une fois, n'hésitez pas. On vous répondra dans la mesure où on aura le temps, on se posera et on commencera à répondre aux questions. Parfois, on fera des vidéos aussi, des Facebook directs, c'est pas mal ça. Comme ça, vous poserez vos questions en direct. Merci à tous ceux qui nous aident, que ce soit mentalement ou autre. Que ce soit la famille, voilà, que ce soit les amis, que ce soit famille, que ce soit amis, les, voilà, les tous ceux clients voilà. aussi, hein, parce qu'on a les clients qui nous suivent Ouais. également. Ouais. En tout cas, on vous souhaite vraiment Que de bon. passer de belles fêtes de fin d'année également. Voilà. Bonne année 2020. Une deuxième parenthèse pour Christine, ma sœur, soigne-toi bien. J'espère qu'un jour ils trouveront quelque chose pour te guérir, parce que j'ai beaucoup de peine. Et voilà. Mais bon. Ça va aller de toute façon, on est là pour elle. Voilà. Puis tu l'aides aussi énormément, on l'aide, tous les deux aussi dans nos thérapies, en fait, parce que ça lui fait vraiment énormément de bien. Voilà. Ma soeur Marie, pareil, qui passe beaucoup d'étapes, dur. Voilà. Moi, je pense à tous ceux qui nous aiment, tout simplement, voilà, toute notre famille, voilà, et puis tous ceux qui ont vraiment, qui sont dans la maladie et qui ont du mal à avancer. Ma soeur Christine, elle a avancé puisque maintenant elle est dans un nouvel appartement, voilà, où elle est apparemment pleinement heureuse, mais c'est pas apparemment, c'est sûr, voilà, j'en suis sûr, avec mon beau-frère Jacques, voilà. Je remercie tout le monde, voilà, tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment. Voilà, oui, un petit coucou aussi à papa et à Claudine. Voilà. Mon Claudine. Oui, qui nous suivent énormément voilà, aussi. Et qui ça, nous c'est suivent vrai et qui partagent on peut leur faire un petit, voilà, un petit coucou parce que vraiment, ils nous suivent au quotidien. Voilà. Depuis notre départ. Merci pour l'amour que vous nous donnez, pour les belles choses que vous nous dites. Merci pour tout ça. On pense fort à vous. Et puis, on va vous remettra d'autres vidéos, on vous laisse maintenant. On peut peut-être le faire santé. Voilà. Regardez, nos petits verres. Nos verres sont derrière, ils nous attendent. On vous embrasse bien fort. La marque, oh là là. On vous embrasse bien fort. On vous embrasse en santé, mais pas des pieds. À bientôt. À bientôt. Excusez-moi parce que j'ai... Voilà. Une poussière dans l'œil. Voilà, c'est ça. On pense à vous régulièrement. On boit un coup en pensant à vous régulièrement. Je plaisante aussi. On fait pas que de boire. On mange aussi. On mange. Mais les camping-caristes aiment bien boire. C'est normal. Voilà. On se pose, on roule pas, on se pose. Ouais. Donc je vais vous montrer vite fait. Il fait bon, regardez. Hop. Je ne sais pas si on voit, mais oui, on voit. Bah oui. Un beau soleil. Voilà. Hop. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Ouais. Hop. Il nous reste 1 minute pour conclure tout ça. Voilà. J'étais ravi de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps. J'avais dit qu'on allait faire le point. Mais le point est fait. Maintenant, vous savez tout. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est sans regret. Voilà. Ça, faut le savoir. Sachez-le. À bon entendeur. Voilà. N'hésitez pas. Allez, faites vos rêves. Ouais, voilà. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves parce que ça, c'est tellement important. C'est tellement court et puis voilà, là je m'aperçois qu'au bout de 50 balais, je suis encore à la moitié de ma vie. Peut-être encore longtemps, peut-être on verra. Voilà, il me reste une 50aine de balais encore à passer. Oui, c'est vrai que... Donc dans les bons moments. Ne stagnez pas et vraiment... Il est 55, voilà. 56, 59 minutes. On vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, hein. Les petits pouces. Au revoir. Gros bisous. Allez, ciao. Au revoir. À bientôt.